Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler d'une chose, c'est la sélection naturelle qui est en train de s'opérer. Là, on parlait d'immobilier, de business et d'argent. Il y a peu de personnes qui ont vu cette vidéo. Dans cette vidéo, je posais une question de pourquoi, en fait, les Français, finalement, ils ne veulent pas passer en mode business. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais aller dans mon bureau, puisqu'on est encore en plein chantier, comme vous le voyez. Et encore, mon bureau, c'est pas un bureau, là, pour l'instant. Parce que vous savez, on était... Alors, attendez, il faut que j'ouvre la porte, j'ai qu'une main de dispo. On était en mode open space jusqu'à présent. Et comme je le disais, l'open space c'est sympa, mais le problème de l'open space, c'est que les bruits se propagent partout. Et si vous êtes plusieurs dans un open space, c'est un peu la misère. Donc là, je suis posé dans le bureau, on aura sûrement un peu plus d'écho. Et on va parler de la sélection naturelle. Donc dans cette vidéo, je posais des questions en fait sur le rapport à l'investissement, le rapport à la création de business des entrepreneurs. Et regardez, je vous montre ça tout de suite. C'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réponses un peu défaitistes. Voilà, nous sommes aux 35 heures, la masse rêve d'en faire 32 par semaine. On ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Effectivement, on peut dire ça. Voilà, en gros, les gens ils veulent pas se lancer dans le business. Les Français n'ont pas la connaissance pour devenir propriétaires de leur business, et ainsi de suite. L'école nous forme à être les salariés des grands patrons. Ça je confirme, et ainsi de suite. Donc, ce qui ressort majoritairement en quelque sorte, c'est une sorte de défaitisme, on va dire, et pour moi, ça c'est la sélection naturelle, si on veut. Alors c'est plus une sélection culturelle, c'est pas vraiment la nature qui se met en œuvre en quelque sorte, parce que une grande majorité des gens se désintéressent, mais presque totalement, de leur capacité à avoir leur propre source de revenus, à avoir leur propre business et pouvoir être indépendant. La plupart des Français n'envisagent pas du tout l'indépendance, et ceux qui l'envisagent uniquement par rapport à l'immobilier. Alors, moi-même, j'ai commencé comme ça, comme vous le savez, j'ai commencé avec de l'immobilier, et c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Mais quand je parle de créer un business, je parle aussi bien de créer un business immobilier que créer un business sur Internet ou une entreprise plus classique. Et l'entrepreneuriat, l'immobilier à haut niveau, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Avoir quelques biens immobiliers, ça c'est faire de l'immobilier comme monsieur et madame tout le monde, mais pour pouvoir aller plus loin, vous allez être dans une démarche en fait de création de business, d'entrepreneuriat, quelque chose qui n'a rien à voir avec le particulier qui a un ou deux logements, peut-être trois éventuellement, même si c'est des colocations de la courte durée et que ça rapporte l'équivalent de son salaire, hein, bien sûr, mais ça c'est pas ça, créer un business en quelque sorte. Et la sélection naturelle se fait. Il y a tellement de défaitisme en fait que pour moi, j'ai envie de dire, c'est la fête au village. Tellement peu de gens qui osent se lancer dans le business. Et là en plus, on est en début 2021, crise Covid, confinement. La sélection naturelle, elle est vraiment en train de se mettre en place. Cette vidéo, il ne faut pas la regarder du point de vue social, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas responsable de la crise, ainsi de suite, voilà. Et c'est juste un constat. Ce que je constate, c'est que les entreprises les plus fragiles, elles sont en train de couler. Donc, il y a de la place. Voilà. Il y avait X entreprises dans votre domaine et les entreprises les plus fragiles sont en train de couler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez la capacité de prendre une place. Et en 2021-2022, et moi je pense que ça va être le cas pendant un certain nombre d'années, énormément de places vont se libérer parce qu'il y a eu cette crise. Voilà, les cartes, elles sont en train d'être redistribuées en fait. Et ce qu'on voit ici, voilà, c'est pas le défaitisme vraiment ambiant dans le sens où les personnes, j'ai demandé un petit peu, donnez-moi votre avis, pourquoi les Français veulent être propriétaires de leur résidence principale, mais ils ne veulent pas être propriétaires de leurs revenus, ce qui me paraît fou. Quand tu veux être propriétaire de ta résidence principale, c'est parce que tu veux de la sécurité, ainsi de suite, de l'indépendance, et du coup, ça me paraît fou que tu ne veuilles pas devenir propriétaire de ta résidence principale, de ton business, pardon.
Et ce qui est dit, grosso modo, c'est que voilà, les gens, ils ne sont pas prêts à le faire si on veut. Donc ça, ce signe-là, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le signe que pour ceux qui vont se lancer, il y aura encore plus à manger en quelque sorte. Il y a quelques années, je côtoyais des personnes et une de ces personnes était infirmier libéral. Et il me disait souvent, ben moi je fais ce que les gens ne veulent pas faire en fait, donc il y en aura plus pour moi. Il faisait quelque chose d'assez particulier en tant qu'infirmier libéral, c'était des personnes qui étaient touchées par la toxicomanie et ainsi de suite. Et apparemment beaucoup d'infirmiers libéraux ne veulent pas trop faire ça. Et il disait, ben moi je gagne plus que la plupart des infirmiers libéraux parce que je fais ce que les autres ne veulent pas faire. Et aujourd'hui, on a ce défaitisme ambiant, cette sélection naturelle qui est en train, en quelque sorte, de se mettre en place, si on veut. Et si vous faites ce que les autres ne veulent pas faire, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas en faisant ce que les autres veulent faire, là où il y a énormément de masse et de concurrence, que vous allez gagner de l'argent. Beaucoup de gens ne veulent pas créer un business, alors créez votre business parce que c'est comme ça que vous allez vous développer. Voilà, c'est vraiment nécessaire de le comprendre. Quand je parle de sélection naturelle, bien sûr, il s'agit d'une sorte de sélection un petit peu voilà, sociale, sociétale, parce que les gens aujourd'hui veulent le résultat instantané. Mais eux, le résultat instantané, c'est pas travailler 2-3 mois et avoir un résultat, monter une boîte en quelques mois et avoir un résultat. Non, non, ils veulent le résultat instantané. À la fin du mois, chaque mois qui tombe, garanti, sûr et certain, ça s'appelle le salariat. Et bien sûr, ça se comprend. Quand tu démarres dans la vie active, il faut que tu aies un job salarié. Moi, je vous conseille d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, allez la voir, je vous parle des 4 étapes quand on se lance en fait. Et la première étape, c'est le soir et week-end. La deuxième étape, c'est de passer en mode plein temps. Mais faire cette bascule du soir et du week-end dans votre business jusqu'à plein temps, il ne faut pas la faire de manière trop rapide. C'est important, gardez votre emploi salarié tant vous n'allez pas lâcher d'une en fait ce que vous n'avez pas de l'autre. Voilà, ça ce sont des personnes très avancées qui peuvent le faire ou des personnes qui ont beaucoup d'argent de côté et du coup ils n'ont pas de risque de crash. Donc la plupart des gens, ils veulent avoir leur salaire qui tombe tous les mois et ça se comprend, c'est nécessaire. Mais il y a un moment ou un autre, si on raisonne comme ça, on ne peut pas se développer. Voilà, il faut être clair. Il faut être clair. De la même manière que quand vous investissez en immobilier, vous avez une phase où vous allez être dans la recherche, il n'y aura pas d'argent à gagner. Puis vous allez être dans une phase où il y aura des travaux, il n'y aura toujours pas d'argent à gagner. Puis vous allez mettre votre appartement en location, là vous allez gagner de l'argent. Mais peut-être que pendant quelques mois, une année, si vous êtes un petit peu en difficulté pour trouver le bien qui vous convient, vous allez travailler pour rien, j'ai envie de dire. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Parce que beaucoup de personnes ont la flemme, en quelque sorte, de travailler pour rien. Moi, ce que je dis souvent, regardez, là, je suis dans les bureaux. Ah bon, c'est pas moi qui fais le boulot, hein, pour le coup, mais voilà. Je suis dans les bureaux, ok. Là, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est un investissement. Ça demande de payer, ainsi de suite. Il faut payer tout ce beau monde et tout. Regardez. Voilà. Il y a quand même il y a 180 mètres carrés. Il faut payer les loyers, il faut payer le salaire de tout le monde, il faut payer les travaux, ainsi de suite. Il y a du travail. Moi-même, pour monter ici, pour scaler, j'ai beaucoup travaillé. Et à l'instant T, il n'y a pas de résultat. Les résultats vont se produire plus tard. Mais comme beaucoup de personnes ne veulent pas faire le travail nécessaire pour faire tout ça, pour monter par exemple une agence de marketing digital. Moi en fait, c'est ça que je monte, c'est une agence de marketing digital dont je suis le seul client par contre. Voilà, ça c'est la particularité pour l'instant. Voilà, donc il y a du travail, beaucoup de travail, mais pas d'argent à gagner à l'instant T. Mais ça va arriver après. Et c'est ça la sélection naturelle entre guillemets. Il y a ceux qui sont prêts à bosser pour rien et avoir un résultat qui va être différé et qui va leur faire gagner beaucoup d'argent. Il y a ceux qui ne sont pas prêts à faire ça. Voilà, tout simplement, malheureusement. Donc, vous devez changer votre manière de voir les choses. C'est particulièrement important. Il faut savoir accepter le profit différé par rapport au travail. Si le profit il est instantané, en général, il n'y a pas grand-chose à gagner. Ça, c'est le salariat. Tu bosses, tu as ton salaire. Donc, tu as une fraction de ce qui a été produit et la plupart du temps, tu ne peux pas te démultiplier. Ou sinon, ça va être l'auto-entrepreneur. Il bosse, il a son chantier. Alors ça, c'est mieux. Et quoi, il fait son chantier, par exemple, peu importe ce qu'il fait d'ailleurs. Hein, ça peut être une prestation de service, tout ça. Donc, il fait sa prestation, il gagne de l'argent tout de suite. C'est bien.
parce que c'est son argent. Il n'y a personne qui prend une partie au passage, donc c'est cool. Mais en général, pour aller plus loin, il faut mettre en place les conditions pour automatiser un business, pour le développer, peut-être pour avoir d'autres personnes. Et ce n'est pas en réalisant la prestation en soi-même qu'on gagne le plus en fait, en général. Donc créer un business, ça peut se faire tout simplement le soir et le week-end, comme je l'ai dit, en faisant les choses soi-même. Ça peut se faire en solo, en faisant les choses soi-même. Ça peut se faire avec une équipe. Et là, on fait beaucoup moins de choses soi-même. Et on peut même passer en mode actionnaire, acheter un business tout simplement qui tourne, en s'endettant pour ça. Voilà, l'objectif, c'est pas de payer avec ses ronds. On ne peut pas payer en général avec ses ronds et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs manières de faire les choses et la plupart des gens, en fait, ils ne sont pas encore câblés pour penser en mode business. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas pour eux. Donc, il y a cette sélection qui se met en œuvre parce que les gens ne sont pas câblés, ils pensent au profit immédiat. Ils n'investissent pas sur eux, que ce soit voilà, des investissements, on va dire, tangibles. Bon, vous payez, voilà, moi j'ai investi dans ma société en faisant ça, ou sur eux en matière de connaissances. La plupart des gens ont un gros déficit en matière de connaissances. Et ça coûte énormément d'argent. Voilà, c'est très important, il faut le savoir. Donc, vous êtes votre meilleur et premier investissement. Comme je dis souvent, si vous gagnez beaucoup parce que vous faites un business, ça sera pour vous. Et si vous faites des conneries, ce sera aussi pour vous. Donc, il faut vous former, vous, dans un premier temps. C'est vraiment important. D'ailleurs, en parlant de formation, il y a une webconférence qui va se dérouler. Je donne les informations juste en dessous. C'est une webconférence business qui est totalement gratuite. Donc, vous pouvez me poser vos questions en direct. On va aborder pas mal de sujets. Comment créer son business? Pourquoi je pense que 2021 et même la décennie, grosso modo, va être la décennie des entrepreneurs. Les erreurs à ne pas faire quand on lance son business. Aussi, les points importants que vous devez cocher. Voilà, le programme est juste en dessous. Regardez. Vous allez apprendre beaucoup. C'est une webconférence qui est interactive, donc vous pouvez me poser toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Elle va avoir lieu là dans les jours qui viennent. Je vous laisse regarder l'information juste en dessous et ne faites pas partie de ces gens qui sont victimes de la sélection naturelle. Voilà, il faut y faire attention. Allez, on se retrouve très vite.